is over, motherfuckers. Salut tout le monde et bienvenue sur ce 8e épisode d'Atomic Show. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler de Disney, de Star Wars, de The Amazing Spider-Man 2, de Kick-Ass 2 et nous allons finir en beauté par GTA 5. Nous allons donc commencer par la news sur Disney. Après avoir acheté Marvel à 4 milliards de dollars, Walt Disney Company achète désormais Lucasfilm Ltd pour la même somme, donc 4 milliards de dollars. C'est pas mal. Alors il obtient donc les droits sur Indiana Jones et Star Wars. Et nous allons basculer sur la deuxième info directement qui concerne Star Wars. Disney a annoncé un épisode 7 pour 2015. Il a aussi prévu d'ailleurs l'épisode 8 qui serait pour 2017 et l'épisode 9 qui serait pour 2019. Ça fait beaucoup parler sur internet, hein, ça... Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi je dis ça passe ou ça casse, on verra, soit c'est bien ou soit ça sera nul. On verra ça, en tout cas j'espère que la licence Star Wars est entre de bonnes mains. On verra ça donc en 2015 d'après Disney. Nous allons maintenant parler de The Amazing Spider-Man 2, Jamie Foxx pour le rôle d'Electro. C'est un titre qui fait parler de lui sur internet et donc c'est un très bon acteur qui pourrait incarner Electro. D'ailleurs ça ne veut pas dire qu'Electro sera le super vilain du film The Amazing Spider-Man 2. Il sera sans doute dans le film mais peut-être pas en tant que méchant principal, même si... c'est vrai que Sony a déclaré qu'il n'y aurait plus un duo de super vilains comme il y avait sur Spider-Man 3. Je n'espère vraiment pas que ça soit Electro qui fasse à Gwen Stacy ce que tout le monde sait, ce qui va arriver dans The Amazing Spider-Man 2. D'ailleurs, l'acteur a déclaré en tweetant sur son Twitter, hein, il a déclaré que le costume d'Electro lui allait bien. Alors, est-ce que c'est pour Halloween qu'il a mis un costume d'Electro? On sait pas. Alors c'est ça qui a veillé beaucoup de soupçons. Et c'est vrai bah on sait pas en fait. On sait pas vraiment. Ça a pas vraiment été confirmé, mais apparemment ça sera officiel ça sera officiel qu'il aura auditionné pour Electro tout simplement pour The Amazing Spider-Man 2. Par la même occasion, je vais vous parler d'une news qui est sortie très récemment. Alors le costume de ce The Amazing Spider-Man 2 eh bien, sera différent du premier film parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plaintes sur le costume du premier film rebooté, hein, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Moi, je le trouvais plutôt classe, mais bon, c'est vrai qu'il a un certain style et faut vraiment aimer. Alors, c'est déclaré, Columbia Pictures a écouté les fans et a déclaré qu'il y aurait un nouveau costume pour The Amazing Spider-Man 2. Et ce costume sera plus ressemblant à celui des comics. En tout cas, j'espère que ça fera plaisir aux fans et moi j'ai hâte de voir ce que va donner ce nouveau costume. Nous allons maintenant parler de Kick-Ass 2, donc de nouvelles photos de tournage sont présentes avec des photos de Hit Girl qui tabasse des mecs dans une ruelle. Ça va en jeter grave. Nous avons aussi une scène avec Kick-Ass dans les rues de New York où il pleut, où il fait très mauvais temps d'ailleurs. Et nous avons aussi, ce qui est très intéressant, une photo de tournage tournée à Times Square. Et pour ceux qui ont lu le comics de Kick-Ass 2, vous savez que la bataille finale de Kick-Ass 2 se passe à Times Square. On peut donc dire que la scène finale est en train d'être tournée à New York en ce moment même. D'ailleurs, Mark Millar, le créateur de Kick-Ass et le scénariste de Kick-Ass, a été voir les 40 minutes de montage qui a déjà été effectué sur le film Kick-Ass 2 et il annonce que Kick-Ass 2 serait meilleur que l'original. Alors là j'ai du mal à le croire mais franchement je demande à voir. Il a dit que Stanley Kubrick a dit un jour qu'il fallait 8 scènes spectaculaires pour faire un bon film. Et d'après Mark Millar il y aurait 14 scènes spectaculaires dans Kick-Ass 2 et apparemment ça montrerait une perspective différente à celui du comics Kick-Ass 2, mais ça serait toujours en rapport avec celui-ci. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le film, très franchement, là je suis encore plus curieux, et je demande à voir tout simplement. Nous allons maintenant parler des grandes news qui sont arrivées très récemment. Nous allons parler de GTA 5. Enfin, les news se révèlent sur Game Informer, le magazine dont je vous avais parlé dans l'épisode 7 ou 6, hein, il me semble, je vous en avais parlé.
Et c'est le jackpot pour Game Informers car il dévoile énormément d'infos sur le prochain jeu de Rockstar Games. Donc je vais vous lire toutes les nouveautés qu'il y aura dans ce GTA V pour ceux qui ne le savent pas. Alors, il y aura une map plus grande que GTA San Andreas, GTA 4 et Red Dead Redemption réunis. Alors, ça a l'air d'être assez impressionnant, hein. C'est vrai que j'y croyais pas vraiment au début, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. D'ailleurs, beaucoup de bâtiments seront modélisés, c'est-à-dire qu'on pourra entrer dedans et balader tranquillement dans un bâtiment. Il y aura plusieurs environnements différents, des plages, montagnes et déserts, donc ça va satisfaire tous les fans de GTA San Andreas, je suppose. Il y a aussi la possibilité d'avoir un équipement de plongée pour explorer le fond de la mer, qui est aussi modélisé comme dans GTA San Andreas. Ça c'est très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Les fonds marins, c'est vrai que ça peut être super intéressant. Et tous les véhicules des GTA seront présents, donc c'est-à-dire, oh là là, il y aura les motos, il y aura le jet ski, il y aura le quad, il y aura la motocross, il y aura les voitures bien sûr évidemment, et il y aura le BMX, les VTT, tout ça, ça c'est génial tout simplement. Et franchement, je crois que ça fait plaisir à tout le monde, hein, j'espère. D'ailleurs, il y aura aussi une base militaire présente dans le jeu, et nous savons désormais qui seront les protagonistes. Et oui, j'ai dit les protagonistes, car il n'y aura pas un seul héros dans GTA V, mais il y en aura bien 3. Il y aura Michael, Trevor et Franklin. Donc les héros, alors je vais vous raconter un petit peu leur histoire, on va dire, hein. Donc on pourra switcher entre les personnages hors mission. Donc ça veut dire qu'on pourra prendre tel personnage ou tel personnage à tel moment lorsqu'on n'est pas en mission, on pourra le prendre de l'autre côté de la ville ou quoi, grâce à une touche qui nous permettra de changer de personnage tout simplement. Beaucoup de personnes sont contre ce choix de 3 personnages, mais moi je trouve personnellement que c'est très intéressant. On pourra découvrir 3 histoires différentes en un seul jeu. C'est assez cool et ça me fait énormément penser aux épisodes de GTA, épisode From Liberty City. Donc le premier héros de ce GTA V s'appelle Michael et c'est celui qu'on a découvert dans le premier trailer. C'est lui qui parle d'ailleurs. Alors c'est un ex-agent du FBI. C'est aussi un pilleur de banque qui mène la belle vie. Et il a une femme, Amanda, et possède un garçon et une fille nommés Jimmy et Tracy. Donc plutôt intéressant, c'est la première fois, si je ne me trompe pas, qu'on incarne un héros avec une famille. C'est très intéressant et j'ai hâte de voir ça. Nous avons après Trevor, qui est un ami de Michael, qui habite dans une remorque dans le désert. C'est très drôle. Et c'est un vétéran de guerre qui possède de l'expérience en aviation. Plutôt intéressant ce personnage, et c'est vrai que sur l'artwork du quad et aussi sur certaines photos, il a l'air plutôt charismatique déjà physiquement, on va dire. Pour terminer, nous avons donc Franklin qui est un peu le gangsta de GTA V. Pour ceux qui voulaient un CJ dans GTA V, eh bien, je crois qu'ils seront servis avec Franklin. Et en tout cas, on n'a pas énormément d'informations sur ce personnage, donc je peux rien vous raconter pour le moment. Donc à vous de voir vous-même si vous arrivez à trouver des informations sur ce troisième héros de GTA V. Donc les 3 personnages auront 3 personnalités et 3 motivations différentes, aussi 3 talents différents. Et lorsque l'on quitte un personnage, sa vie continue. Et il peut arriver quelque chose de plutôt grave au personnage lorsqu'on le reprend, il se fera agresser ou quelque chose du genre, enfin vous verrez. On aura aussi la possibilité de faire un doigt d'honneur aux passants. Et ils auront différentes réactions, donc on verra bien. Apparemment Rockstar aurait dit qu'il faudrait essayer de faire ça assez souvent car les réactions peuvent être plutôt intéressantes. À essayer, on verra bien quand on aura le jeu en printemps 2013 parce que, eh oui, la sortie a été déclarée enfin vers printemps 2013. Alors c'est cool, mais on n'a toujours pas la date précise de sortie. Mais on verra bien, de toute façon, je suis sûr que ça va arriver très bientôt. D'ailleurs, je vous préviens, il y aura le 2e trailer de GTA V qui sortira la semaine prochaine, mercredi. Donc mercredi, on sera exactement le 14 novembre. Donc n'oubliez pas,
il y aura le deuxième trailer en ligne. De toute façon, il fera parler de lui sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux, à mon avis. Les vêtements sont de retour pour customiser notre personnage. Des personnages de GTA 4 feront leur retour, mais pas Nico Bellic de Roman, Bellic ou quoi. Donc voilà, plusieurs bâtiments seront ouverts, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi les fusillades qui ont été améliorées et le corps à corps aussi. Donc ça, apparemment, ils sont plutôt concentrés chez Rockstar à revoir le corps à corps et tout ça. Et c'est plutôt pas mal, hein. J'ai hâte de voir ça parce que déjà dans Red Dead Redemption, c'était plutôt intéressant. Les voitures donc colleront plus à la route et la conduite ressemblera davantage à un jeu de course. Plutôt intéressant, ça me fait un peu penser à Saints Row, mais on va passer à côté de ça parce que GTA, c'est pas Saints Row. Très bonne nouvelle aussi pour les adeptes des anciens GTA. Les magasins Ammunition sont de retour dans ce GTA 5. C'est vrai qu'il m'avait plutôt manqué dans GTA 4. C'est un détail comme ça, mais ça c'est dans tous les GTA, donc c'est forcément quelque chose qui fait plaisir quand on le voit de retour dans un jeu next gen. Nous aurons plus la possibilité d'avoir une petite amie, mais bon, ça on s'en fout un petit peu, hein. Moi personnellement, ma petite amie dans GTA, je l'écrasais tout le temps. Ou alors je faisais toujours un accident en moto avec, alors de toute façon, c'est pas très grave, mais nous avons toujours la possibilité d'appeler des amis. Il y aura beaucoup de quêtes annexes, du base jumping, du yoga, du jet ski, du tennis, du golf, du poker, etc. Il y en aura pas mal déjà des activités. J'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler le yoga parce que je suis plutôt curieux sur ce côté-là. Par contre, il n'y aura pas d'achat de propriété de maison, etc. Donc bon, ça reste, ça ne me dérange pas plus que ça car on ne l'avait déjà pas dans GTA 4, donc je peux personnellement m'en passer. Rockstar a aussi déclaré un mode coopération online à 3 joueurs, donc je suppose que les 3 joueurs incarneront les 3 personnages différents de GTA 5. Et c'est cool, ça c'est vrai que ça peut être sympa de jouer avec ses potes et de faire l'histoire, pourquoi pas. On verra bien, de toute façon je suis sûr que ça va très bien donner. Rockstar ne déçoit jamais. Et pour finir avec le petit ajout, le petit ajout simple qui n'a pas vraiment de répercussions sur l'effet du jeu, mais bon, il y aura des autostoppeurs dans les rues de San Andreas, donc voilà, il y aura des autostoppeurs qu'on pourra écraser sur la route, et ça fait plaisir. Et j'espère vous avoir donné pas mal d'infos. C'est vrai que là il y avait pas mal de trucs à dire sur GTA 5, c'est cool parce que c'est vrai qu'on a attendu pas mal de temps d'avoir des infos sur ce jeu, et là on en aura pas mal jusqu'à la sortie à mon avis. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 9. Salut tout le monde et à très bientôt. Salut! Show's over, motherfuckers.